Bonjour. Oula, c'est moins éclatant que tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Alors, c'était pas du tout prévu, mais en fait, j'ai été comme poussée, hein, comme d'habitude. Donc, j'ai fait trois tas. Va-t'en, toi. Bon, évidemment, le cadrage est encore complètement merdique. Donc, je vais vous les montrer. Le premier tas, c'est un cœur rouge. Très joli. Deuxième tas, une pierre de quartz rose. Quatrième tas, un chapelet rouge aussi. Voilà. Pour ce faire, hein, j'ai utilisé 4 oracles, dont un dont je ne me suis pas servi depuis assez longtemps, qui s'appelle l'oracle des chakras, donc voilà, qui est jaune. Donc je vous laisse faire votre choix. C'est parti. Donc cœur rouge, quartz rose ou chapelet. Ok, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge. Bon, alors là, c'est marrant quand même, hein. Il y a une notion de fatalité, de oh là là, je vais pas m'en sortir, j'y arrive pas, merde. Non, je parle comme ça, mais c'est pour rigoler, c'est pour dédramatiser le truc, mais il n'y a pas de fatalité en fait, hein. Euh, Si pour l'instant tu as l'impression que c'est difficile, dis-toi que ça va pas durer longtemps. Pourquoi je te dis ça? Parce que cette notion de fatalité, il y a un côté emprisonnement. Emprisonnement, bon, voilà, hein, ça peut pas être plus explicite. Chaîne, barreau. Alors, encore une fois, c'est peut-être ce que tu as l'impression de vivre maintenant, mais ça va pas durer longtemps et c'est que pour une durée déterminée. Ce qui est super dans tout ça, c'est que tu as la volonté. C'est mon super oracle, hein, des chakras, avec cette magnifique couleur jaune, hein, c'est éclatant. La volonté, hein, volonté, donc expression, confiance en soi, self-control et direction. Euh, Tu peux toi-même scier les barreaux de ta prison. Et ta prison, elle est peut-être que mentale en fait, hein. Encore une fois, c'est toujours cette notion de fausses croyances et de fausses réalités et d'illusions. Donc, moi, ce que je ressens derrière tout ça, c'est ouais, il y a quelque chose dans le courage, hein, dans j'ose pas. Ben, vas-y, hein, ose, hein, parce que t'en as la capacité. La question, c'est en quoi la vie est-elle ton allié? Oui, parce que quand on a des tonnes d'événements qui nous tombent sur le coin du pif et qu'on se dit oh là là, j'en vois pas le bout, je vais jamais m'en sortir, ben j'ai envie de dire que c'est peut-être, faut peut-être changer simplement son angle de vue. Si ça s'acharne comme ça sur toi, c'est peut-être pour te montrer que là où t'es et là où tu persistes à rester, c'est pas du tout, du tout, du tout ta destinée en fait. Donc bon, à méditer pour les personnes qui se sentent concernées. Deuxième tas, donc le quartz rose, qui est une pierre que j'affectionne particulièrement. Ok, alors là on parle d'une personne qui ouais, j'ai l'impression d'un un espèce de croisement dans sa vie en fait, où
il y a un avant et un après. Dans le sens, peut-être que les amis, les copains, les potes qu'on avait avant, ben, ils correspondent plus trop à qui on est devenu, qui on tend à devenir et enfin c'est pas parce qu'on veut être quelqu'un d'autre, c'est que c'est comme ça quoi. On n'est plus on n'est plus la même personne en fait, hein. Voilà, ça arrive. Et du coup, bah, des fois, on peut être entouré de 10 personnes lors d'une soirée et puis se sentir vachement seul. Se dire, mais oh, oh, qu'est-ce que je fais là? Je veux rentrer. Alors, c'est compliqué, hein, ça. J'en parle en connaissance de cause parce que je l'ai vécu. Et c'est assez horrible hein, de se dire que toutes ces personnes avec qui on a tissé tellement de liens, bah, à un moment, ça matche plus, hein, pour parler de Jones. Bon, bah, je crois qu'il faut l'accepter, en fait, hein. Il faut voir au-delà. Toujours en ayant dans le cœur et dans la tête que il y a des portes qui se ferment pour en ouvrir d'autres qui sont beaucoup plus exaltantes. Donc là, on a une notion de vision. La carte 37, perspective, vérité, savoir, clarté. Oui, il y a un moment où on perd tout. Et c'est assez difficile à vivre. Mais c'est dans une optique beaucoup plus vaste, hein, euh, qui est de tout recevoir en fait, mais autre chose, quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous correspond vraiment. Et la question c'est, quelle décision peux-tu prendre? Est-ce que tu vas persévérer tout en sachant au fond de toi que tu t'éclates plus? Ou est-ce que tu vas finalement t'en remettre à plus grand que toi et écouter toutes ces alarmes, toutes ces alertes qui te disent stop et laisser faire le truc en remettant ta confiance en Dieu, le créateur, la source. Tu l'appelles avec ton nom. Bon, moi, vous savez comment je l'appelle. Donc ouais, pour moi, c'est une période charnière, là, hein. Il y a vraiment une idée de croisement. Et puis, vraiment, cette carte de l'enfermement, c'est... le pire, c'est que tu sens de plus en plus que t'es sclérosé, quoi. Tu t'éclates plus, il n'y a plus, il y a plus ce feu, il y a plus ce feu sacré qui fait que tu y allais avec toutes tes tripes, tout ton cœur, et où tu donnais peut-être tout de toi. Ben, c'est plus ça en fait, hein. C'est peut-être dans le domaine professionnel, hein. Et ça, il n'y a rien de pire, hein. Je veux dire, quand tu fais quelque chose et que tu y vas à reculons avec le mal au ventre, aïe aïe aïe, c'est pas super. Bon, troisième tas, le chapelet, de couleur rouge, hein, très beau. Voilà, c'est hyper axé spirituel, hein. Je sais pas les personnes qui me regardent. Seb, je sais que tu me regardes, tu te manifestes pas, non mais wesh wesh. Je te bisoute. Alors ok. Oula. Bon alors, du coup, là, on est sur une personne qui a envie de partir. C'est une personne qui est très éveillée, hein. Chakra sacré, couleur rouge, c'est le corps, hein. C'est enfin, qui est très éveillée, qui se rend compte qu'il y a des choses en elle ou en lui qui se manifestent, et puis qu'elle a la ressource intellectuelle d'aller chercher à droite à gauche qu'est-ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. J'ai envie de dire, il y a quelques siècles, quand ça arrivait à des personnes ben, qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas accès aux bouquins comme nous, on peut l'avoir,
bah waouh, pour comprendre, c'était costaud quand même, hein. Bon, c'est plus le cas. Là, c'est quelqu'un de très. Je ressens quelqu'un qui est très dans le charnel, en fait, hein, j'ai envie de dire. Alors, ça n'a pas forcément de connotation intime, mais c'est quelqu'un qui est très dans le contact, dans le tactile, dans le contact, ouais, bon. Et cette personne, elle s'en va. Elle s'en va, pas forcément tout de suite, hein. Et là, curieusement, j'ai une période, hein, l'hiver, hein. Donc, quelqu'un qui va bouger de là où elle est en hiver. Alors, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est définitif? Ça, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui va vivre quelque chose, une expérience, hein, qui va beaucoup la marquer cet hiver. La question, c'est es-tu heureux? Y a-t-il le plaisir dans ta vie? Bon, alors là, grosse question aussi, hein, le plaisir, hein. Qu'est-ce que c'est? Le plaisir épicurien, le plaisir d'essence, le plaisir d'être en vie, le plaisir de... il y a mille plaisirs, hein. Mais ouais, c'est une belle question. C'est une très belle question. Euh, Après, il y a aussi d'autres plaisirs, hein, le plaisir intellectuel, le plaisir spirituel, enfin bon. Mais là, je ressens quelqu'un, il va se passer quelque chose, peut-être une découverte, hein, même de son être intérieur, je sais pas, enfin, tout ça à l'occasion d'un voyage. Et là, pour le coup, c'est pas un voyage intérieur, hein, c'est un voyage vraiment hors de chez lui. Donc voilà. Alors comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout prévu. Puis en fait, aujourd'hui, je me suis un peu perdue sur YouTube et j'ai regardé quelques vidéos hyper intéressantes de gens qui ont des dons dans certains domaines. Et notamment la lecture dans le marc de café. Alors moi, c'est un truc qui me... Alors j'ai pas forcément envie de le pratiquer. Enfin, je pense que bon, à un moment, il faut arrêter, hein, mais c'est ces gens-là qui ont la capacité de voir et de complètement cerner une personne à travers une simple tasse de café avec du café turc qui est quand même assez particulier. Bah, ça m'a fascinée. Puis du coup, de fil en aiguille, j'ai regardé d'autres trucs, hein, sur la psychométrie. C'est ces personnes qui ont la capacité de, lorsqu'elles elles ont un objet entre les mains, et ben, par exemple, de savoir un peu l'état d'esprit de la personne qui l'a fabriqué, tout ça. Bon, c'est hyper fascinant. C'est hyper fascinant. Puis ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais oh, ils ne me connaissent pas trop, mes abonnés. Bonjour, DJ Milite. Et du coup, j'avais envie de vous raconter les petites expériences dans le domaine du monde spirituel, avec 50 guillemets de chaque côté, que j'ai eu avant ma nouvelle vie, en fait. Et je vais vous la faire, cette vidéo, c'est assez comique. Parce que bon, voilà, hein, j'ai plus 20 ans. Et puis, dans ma vie, j'ai un peu baroudé à droite à gauche, hein. Plutôt à gauche qu'à droite, enfin bref, de tous les côtés. Et puis, j'ai rencontré des gens super, mais aussi des gens bien fous, bien space, dans le domaine, dans le monde spirituel. Alors, des personnes qui pouvaient tenir des boutiques ésotériques, ou des personnes qui animaient des stages dans divers disciplines, type, j'ose pas le dire, mais je vais le dire quand même, type massage américain, truc comme ça. Alors ça n'a pas, c'est pas du tout ce que vous imaginez peut-être. C'est vraiment, ça se passe dans le dos, hein, donc y a rien de dire le dos, bon voilà. Mais dans ces milieux-là, tu rencontres des gens qui sont assez, enfin, quand j'y repense, ça me fait rigoler et j'ai super envie de vous partager ça. Donc peut-être que tout à l'heure, je ferai une vidéo un peu dans la pénombre, en mode Pierre Bellemare vous raconte.
quelque chose. Sauf que ça sera pas Pierre Bellemare, ça sera juste Karine Majax. Non mais c'est voilà, c'est rigolo. Donc à tout à l'heure. Ciao.